La dénonciation de ce jour est en l'œuvre de Bernardo Basson. Parfait, ici aujourd'hui on dénonce une affaire d'empoisonnement. C'est un monsieur qui vit en famille, il vivait en famille avec ses frères et, dit-il, il a hérité de la chefferie de son père. Donc il est chef, mais il n'a pas encore été définitivement intronisé, mais il est en passation pour être chef. Et il a vécu dans un bassin dans lequel ses parents leur demandaient d'être toujours unis. Il a donc reçu quelque chose qu'il a mangé et on lui a interdit de manger dans des plats en métal. Il ne devait manger que dans des plats en verre. Parce que lui a-t-on dit, ce sont ces plats qui permettraient de savoir s'il a été empoisonné ou pas. Parce que les plats se briseraient chaque fois qu'il serait empoisonné. Et je comprends pas. On est venu donner à manger. Non. Je commence par le début. Il a fait une initiation. Voilà. Il a pris, on lui a fait manger quelque chose. Et on lui a dit, ce que tu manges... C'est le qui a bien parlé. Oui. C'est pour les autres, c'est pas pour nous. On lui a dit, ce que tu manges là fera en sorte que si on t'empoisonne, tu sauras. Et donc, tu ne dois pas manger dans des plats en acier ou en fer, mais uniquement dans les plats cassables, les plats en porcelaine. Il a dit d'accord. Et il dit, depuis quelque temps, il a un cousin qui lui conteste la chefferie, mais bon, il n'en fait pas cas. Et donc, 3 fois déjà, lors des réunions de famille dans lesquelles il faut discuter, on lui met de la nourriture pour tout le monde. Lui, lorsqu'il prend et il met dans son plat, ça se brise. Il met dans son plat, ça se brise. 3 fois comme ça. Il a appelé les notables et sa maman, il leur a fait comprendre que, écoutez, j'ai l'impression que quelqu'un ici veut m'empoisonner, je veux qu'on aille vérifier de plus près. Et quand on va vérifier, on se rend compte que c'est ce cousin qui à chaque fois travaille pour faire ça, pour avoir la chefferie. Et ce qui l'énerve, c'est que il a demandé à ce qu'on expulse ce cousin de ce village et sa famille s'oppose. En lui disant que non, ton père ne travaillait pas pour la mise à l'écart de certaines personnes, etc. Et donc, il faut travailler avec lui, sache juste marcher avec lui, etc. Il estime qu'il faut dénoncer un cas dans lequel la famille veut même sa mort, parce que la famille demande à ce qu'il laisse près de lui quelqu'un qui manifestement agit dans le sens de le tuer. Voilà. Bon, c'est vrai que je suis un peu perdu, parce que lorsqu'ils sont dans des réunions de famille, je suppose que la nourriture est dans une assiette collective. Au départ, oui. Maintenant, lui, quand il prend dans la nourriture, parce que je veux bien comprendre, il fait comme un policier. Oui. C'est lui-même qui se sert. Oui. Et il met donc dans son fameux plat. Oui. Et c'est là le plat se brise. Sauf que généralement, il m'a dit qu'on met la nourriture, ils sont 3. Sa femme, lui-même et son cousin. Donc ils ont sur la portion de nourriture. Tous les 3. Tous les 3. Oui. Sa femme, son cousin et lui. Et cela est arrivé à combien de 3 fois. Le plat se brise. Et il dit qu'il avait déjà dit à sa femme avant, que lorsqu'on nous sert ensemble, ne mange pas. Laisse-moi manger. Parce que moi, j'ai des trucs que toi, tu n'as pas encore. D'accord. C'est compliqué. Hein. Alors, Marcel Nchama, votre commentaire. C'est un peu triste, hein, parce que à entendre la dénonciation de Bernardo, moi j'ai l'impression plutôt que c'est un peu mystique, c'est pas un empoisonnement de jour. Parce que chez nous aussi, nous avons ces petites choses-là. Lorsqu'on vous sert à manger, que la nourriture soit froide ou chaude, il suffit seulement que vous touchiez ce plat avec vos mains pour que le plat se brise. Et généralement, c'est en 2. Bon, moi, c'est ce que je peux dire à ce monsieur, c'est de fait de prendre toutes ces précautions parce qu'à un moment, il ne sera pas toujours protégé par ce qu'il a mangé. Les gens peuvent aller au-delà de son pouvoir et là, on risque l'avoir. Bon, si on ne l'aura pas, on risque de passer même par sa femme, par ses enfants, pour qu'il abdique. C'est vrai qu'il n'a pas encore été intronisé, mais je peux dire que pour qu'il abdique, il sera forcé d'abdiquer quand il verra qu'il a perdu soit sa femme, soit ses enfants. Parce que c'est un autre moyen de pression, de faire pression sur lui. Parce qu'il n'est pas toujours... il dit qu'on le fera partie du trône par le poison. On peut le contraindre à abandonner ce trône-là. Donc, moi, je crois qu'il devrait encore aller au-delà. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comme je le dis, il continue à renforcer ses pouvoirs. Oui, effectivement, parce que c'est pas le Lara Tadaï, je suis pas sûr que ce soit Lara Tadaï qu'on lui donne. C'est pas Lara Tadaï qu'on lui donne, c'est forcément un poison mystique et parfois même qui peut même passer par l'air. Vous savez, parfois vous êtes assis dans un bar, vous buvez
une mouche passe par là ou alors un coup de vent, on vous introduit du poison. Donc il doit aller au-delà. Une mouche qui tombe dans mon verre, moi je bois tout ça. Hein. Bon, c'est vrai que ça arrive, mais je dis, c'est... Quand nous buvons le vin de palme au village, est-ce que nous pouvons même compter le nombre de mouches d'abeilles qui tombent dans le verre? Là-bas, c'est une question de pouvoir. Parce qu'on veut prendre son pouvoir. Et les gens sont prêts à tout pour avoir le pouvoir. Déjà, vous le savez, comme dans notre pays, dans notre cher et beau pays, les gens sont prêts à tout pour prendre le pouvoir. Donc, comme ce monsieur essaie de voir encore les notables qui sont plus puissants. Lui, Édouard Ndédi, au nom du pouvoir, que n'a-t-on pas vu? Ben, disons que nous qui avons la possibilité d'aller souvent dans les villages, parce que moi, mes oncles sont du côté du Nyong-Ekele, de ce côté-là. Et ta mère est Bassa. Oui. Donc tu es le Nyandom de Bernardo et de Blériot. Je passe de temps en temps de ce côté-là. Boumiébel, c'est la voie obligée. C'est le Nyandom de Rigaud. Ben, il n'a pas dit Nkenglikok. Non, pas Nkenglikok. Je ne sais pas, moi je suis du Nyong, en fait mes oncles sont du Nyong-Ekele. Mais ils sont également du Nyong-Ekele. Je ne sais pas, non. Pourquoi tu refuses ça? Non, je ne veux pas. Moi je n'ai rien contre son, tout au contraire. C'est son Nyandom, c'est toi qui choisis tes Nyandom. Donc ils sont, voilà. Ce que j'avais dit par rapport à ça, c'est que, en fait, ces histoires, c'est des histoires mystiques. Je pense que c'est des histoires mystiques. Lorsque moi, je mange sur les plats tous les jours. Je ne sais pas si j'étais empoisonné. Je ne sais pas si un plat s'est cassé un jour entre mes mains. Bref, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut simplement prendre des précautions. Des précautions, c'est quoi? C'est déjà consulter les aïeux, ceux qui sont, par exemple, nous, on a des bonbons de notre côté, du côté des oncles, qui peuvent vous donner des petits écorces qui peut-être peuvent vous protéger. Et surtout, il faut prier Dieu. Parce que je vous assure, quelles que soient les écorces que vous pouvez prendre, tout peut arriver si vous n'avez pas la protection divine. Et je pense qu'ici, le conseil que je pourrais donner à ceux, vous savez, moi, je suis en train de rentrer au village chez mes oncles depuis quelque temps. Et il y a plusieurs types de sorcellerie. Comme il a dit, ce n'est pas seulement le problème d'empoisonnement. On peut l'atteindre sous différentes formes. Vous savez, il y a plusieurs façons de vous décourager. Si la voie d'empoisonnement ne marche pas, certainement ils passeront par d'autres voies. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut simplement éviter, il faut prendre des dispositions, surtout éviter d'être en contact avec ces personnes. À la limite même, éviter de partager un certain nombre de plats, même avec votre épouse. Vous savez, il y a des poisons qui sont ciblés. C'est-à-dire que vous mangez le même plat, 10 tonnes. Mais là, ce sont des poisons mystiques. Justement, c'est-à-dire que nous mangeons tous dans le même plat, mais c'est la personne qui est visée qui succombe. Et je pense que et il n'y a que Dieu. Franchement, tout ce qu'on peut lui dire, c'est ça. Tout ce que je peux lui dire ce matin, c'est vraiment prier son Dieu et qui s'aide d'abord avant que le ciel ne l'aide. D'accord. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Le monsieur semble indiquer qu'à la base de toutes ces affaires, c'est un problème de dispute de chefferie. Son cousin aimerait arracher la chefferie et lui également ne lâche pas prise. Maintenant, selon le monsieur, il serait attaqué. On veut l'empoisonner. Vous vous situez à quel niveau? Bon, il n'est pas facile chez nous d'être chef. Quand vous prenez la posture de chef, sachez que beaucoup vont contester cela. Seulement, ce monsieur n'est pas aidé non plus par sa famille. Il n'est pas très soutenu. Parfois, il sait comment comprendre, si tant il est vrai que c'est ce cousin-là qui a tenté de l'empoisonner par 3 fois, et qu'on a pu le vérifier, comment comprendre qu'on continue de laisser ce cousin-là dans ses... Sans l'inquiéter. Non, ça veut dire que ceux qui font ça ne sont pas sérieux. Je vous ai dit ici que l'amitié des méchants est une fausse au lion. Il ne doit pas seulement faire attention à ce cousin, mais à tous les autres. Parce que, parfois, ici, s'il a établi qu'un cousin a tenté de vous empoisonner, le village doit prendre des dispositions. C'est clair. Il ne peut pas tenter de vous empoisonner 3 fois et on continue de vous dire que non, ton père ne faisait pas dans la division. Bon. Et on continue à vous servir dans le même plat. Donc. En matière de poison et d'initiation, il faut dire que le monsieur peut n'avoir pas été empoisonné. Parce que ce pouvoir-là, quand on vous le donne, s'il est trop chargé, il faut qu'il se manifeste des fois.
Et des fois, il se manifeste de manière désordonnée. Ah bon? Je sais de quoi je parle. Voilà, alors c'est dangereux. Oui, des fois, il se manifeste. Et il peut même vous conduire à de mots. Je ne dis pas que c'est le cas. Parce qu'en fait, vous avez une charge en vous qui fait que, si même seulement la nourriture n'est pas de bonne qualité, pour que vous compreniez, ce n'est pas que le pouvoir ment. Vous voyez? La nourriture peut-être que la nourriture se gâtait déjà. Voilà. Quand vos mains entrent en contact, parce que ce qu'il faut faire, c'est toucher le plat dans lequel on a servi. Vous entrez en contact avec le plat et la charge qui est en vous est transmise au plat. C'est ça qui fait que le plat se brise, très souvent. Bon, il peut arriver qu'elle ne soit pas empoisonnée, mais par exemple avariée. Parce que dans la mystique est scientifique. Si elle est avariée, la mystique considère qu'elle est empoisonnée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quelqu'un peut mettre un poison pour lequel lui, il a l'antidote. Oui, pour empoisonner bien quelqu'un sans qu'il y ait de traces, en général, l'empoisonneur traditionnel, lui, il prend l'antidote du poison qu'il va mettre. Et il empoisonne la nourriture pour que les gens témoignent que vous avez mangé la même nourriture. Vous voyez, c'est ça, que tu ne viens pas dire. Non, mais attends, comment Aïssi peut dire que c'est Niemek? Aïssi et Niemek mangeaient dans le même plat. Ils ont mangé dans le même plat. Voilà, donc, quand on dit manger dans le même plat, on s'est servi dans la même assiette. Aïssi s'est servi, Niemek s'est servi. Alors que Niemek a pris la précaution de prendre l'antidote avant de se servir. C'est arrivé déjà. Incroyable. Mais, oui, c'est ça le sommet de la méchanceté. Vraiment. Donc ne te dis pas que comme tel a mangé, je mange. Bon, maintenant en termes de solutions, je lui suggère 3 solutions qu'il doit suivre au fur et à mesure. Il faut qu'il arrête seulement d'être sur la défensive. Il faut qu'il passe à l'attaque. Ah bon? Oui, il faut qu'il passe à l'attaque. Il a juste une petite initiation. Ça ne suffit pas pour être un chef. Qu'on ne puisse pas t'empoisonner, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait ce que les Bassa appellent le témoigné. C'est-à-dire que quand quelqu'un envisage de te faire quelque chose, que cette chose lui arrive. Ah, c'est une bonne chose. Hein? Oui, on appelle ça en Bassa témoigné. Je dois chercher cette voilà, chose-là. Je crois que... Il y a trop d'ennemis. Voilà. La même chose, dans les mêmes proportions, celle qu'il a envisagée. Bon, la deuxième chose en tant que chef, il doit avoir le sekbe, c'est-à-dire l'esquive. Oui. Bon, sauf que l'esquive a quelque chose de particulier ou de dangereux, c'est que vous pouvez esquiver et ça prend un proche. Oh là là. Bon, mais déjà il faut avoir ça. Troisième chose, c'est qu'il faut qu'il neutralise son cousin. Et pour le mettre hors d'état de pour le neutraliser, il doit avoir l'accord des notables. Parce que chez nous, ce que les gens ne savent pas, le chef n'est pas le mbombok. On a distingué ses pouvoirs. Mais quand les vrais notables se rendent compte que le chef est attaqué, ils s'asseyent pour punir celui qui veut déranger le chef. Parce que si on tue votre chef, ça n'est pas bien. Ça montre que vous êtes léger. Vous êtes léger. Donc, un tel garçon qui dérange, si la chefferie lui est vraiment due, celui qui vient se plaindre, parce que ça c'est un problème. On a des chefferies qui posent des problèmes. En fait, quand vous étudiez la lignée de la chefferie, vous pourrez par exemple découvrir que le cousin qui lui conteste la chefferie a plus de droits sur cette chefferie que lui. Ça veut dire quoi? Peut-être c'est le grand-père du cousin qui était chef. À l'occasion de quelque chose de pas correct, la chefferie a traversé, a basculé. Vous voyez? Aujourd'hui, le cousin voudrait que la chose rentre dans la maison mère. Et là-dessus, il y a des choses qui ont souvent été faites. Et les faux notables ne vous diront pas que non, mon frère, tu es plus exposé que le cousin là. Parce que lui, il est vraiment de la lignée directe. Si la chose avait traversé chez vous, ce n'était que pour des circonstances. Donc, si tu n'es pas dans ton bon droit, la sorcellerie ne te protège pas vraiment. Donc, qu'il vérifie qu'il est vraiment dans son bon droit. Bernardo Basson, ce monsieur a donc un sérieux problème. Et veut devenir chef, malheureusement, trop de péripéties. Entre-temps, quand même, est-ce qu'il ne faut pas se le dire, lorsqu'on veut devenir chef, on doit avoir les capacités physiques, spirituelles, mystiques, métaphysiques. Pour son cas, on a l'impression qu'elle est léger. Parmi les choses que les hommes recherchent quotidiennement, du moins les hommes de nos jours, il y a l'argent, la gloire et le pouvoir. Et pour avoir accès à toutes ces choses, certains sont prêts à tout.
Chez nous, on considère qu'on ne devient pas chef, on est chef. Parce que dans la plupart des cultures africaines, la chefferie est une question de lignée, est une question d'hérédité, de succession. Donc c'est compliqué d'apparaître dans un milieu et de devenir chef. Une fois qu'on veut le faire, donc on s'expose à des attaques. Même si on est prédestiné du fait de la lignée à être chef parfois, on est attaqué parce que la question du pouvoir est une question qui semble être vitale pour les hommes. Donc ce monsieur, moi je lui ai dit, il n'a pas beaucoup de problèmes. Monsieur Yemek a relevé 2-3 choses que je n'aurais pas dites en ces termes-là à la télé et il sait pourquoi. La première des choses, c'est que je lui ai dit que puisque les notables sont d'accord avec lui ont rappelé que c'est lui qui est l'héritier et que son cousin veut prendre la chefferie uniquement parce qu'il a beaucoup d'argent et a des fins politiques, il devrait donc se préparer à entrer en guerre contre son cousin, puisqu'il a tous les éléments qui lui montrent que c'est lui qui est le chef naturel de la localité. Et c'est une localité de la région du centre, ça il faut le dire. Donc première chose, M. Yemek a parlé du Téminier. Bon, il y a deux façons. Vous comprenez pourquoi il m'a appelé. Je lui ai dit, vous pouvez prendre cela par l'écorce d'un arbre. Vous pourrez prendre cela par un balisement qu'on fait de vous avec vos cheveux, avec vos ongles, avec vos poils et avec un bouc. Et à partir de là, on vous scelle. Et on jette un sort général à toutes les personnes qui viendraient contester votre chefferie. Il y a une formule chez nous qu'on emploie pour désigner cela. Et par cette formule-là, si quelqu'un tente de vous contester la chefferie qui est la vôtre, soit c'est la folie qui le prend, soit c'est la mort qui le prend. Il faut commencer. Je lui ai dit ça clairement. La deuxième chose, c'est que je lui ai dit que même sur le plan physique, donc tu dois l'arrêter avec les mains pour lui dire que ce que tu fais la nuit, moi je viens régler ça en journée. Si tu es faible, paye des gens et qu'on le bastonne. La justice des Blancs parfois n'est pas utile. Si on est au village, celle du village, on le bastonne correctement. Je lui ai dit, troisième des choses, tu dois tout faire pour que ton cousin quitte le village. Il a plein d'argent, c'est son problème. Parce que ta femme et tes enfants sont en danger, comme ils l'ont dit. Ils peuvent passer par ses proches pour lui faire du mal. Donc il doit d'abord comprendre que les notables, c'est vrai, le travaillent encore pour qu'il accède à la chefferie, mais il n'est pas encore prêt. Donc il ne devrait pas trop s'afficher vis-à-vis des personnes qui sont en même de lui contester sa chefferie. Il devrait d'abord se mettre en berne, travailler, être prêt physiquement et mystiquement pour après apparaître. Tant qu'il n'a pas ces éléments, il ne devrait pas autant apparaître. Donc, il doit dire à sa famille que pour le moment, je vous laisse. Le notable et moi se retirent quelque part pour travailler sur ma chefferie. S'il ne fait pas ça, il va finir par mourir. Donc, qu'il soit prêt à être offensif comme si il mec-là. C'est-à-dire qu'il soit offensif. Moi, je lui ai dit, parce qu'il parle un peu bassa, je lui ai dit chez nous, on dit Djourien. Donc, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais affronte, voilà, affronte-le. Dans tous les sens du terme. Parce que le poison, ce qu'on t'a donné dans le ventre, ce qu'on t'a donné à manger ne peut pas tenir très longtemps. Il y a plusieurs formes de poison. Bon, maintenant, je vais quand même m'appesantir légèrement sur cette affaire de contre-poison, entre guillemets. Oui. Comme disait Blériot, vous pouvez suivre une initiation du style où, si on vous empoisonne, dès que vous touchez le plat se brise. Alors, est-ce qu'il n'y a pas également ce que les jeunes appellent au Cameroun le retour? Lorsque vous avez par exemple subi ce genre d'initiation, est-ce qu'il n'y a pas des choses à craindre? Parfait, ici, je vais vous répondre de manière claire. Tout dépend de votre initiateur. Il y a des initiateurs qui vous donnent une arcane en vous imposant des conditions. Il y en a qui ne vous en imposent pratiquement pas. Je vais prendre un cas si vous permettez. Allons-y. Il y a un truc chez nous, je vais dire en français pour cacher le mot, c'est le serpent. Ça veut dire, dans votre maison, on pose un truc qui est comme le serpent. Si quelqu'un entre pour vous voler, le serpent jaillit et attrape son cou, serre son cou. Plus il se bat, plus ça serre son cou. C'est un peu comme le Aoula chevaux, mais c'est le serpent. C'est un piège. Il y en a qui vous donnent ça, en vous disant par exemple que des fois chez vous, vous verrez un serpent dans la maison. Vous refusez. Vous dites que non, mes enfants auront peur ou mes invités auront peur. Il y en a qui vous donnent ça par exemple en disant que tu ne mangeras plus jamais de serpent. C'est une condition. Il y a également qui vous donnent cela, suivez mon regard, en vous disant qu'une condition. Prenez juste ceci, faites ci, faites ça. On vous couille un peu, on met et c'est bon. Lorsque vous voulez, vous déclenchez ça. Vous voyez donc, il y a des choses qu'on peut vous donner sous
continue comme dans sans condition. Donc ça dépend vraiment de l'initiateur. Nous allons lire les premiers messages jusque-là enregistrés. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Je voudrais que Blériot m'explique un peu lorsque votre bière explose entre vos pieds, parce que j'ai vécu cela avec des amis. Je me suis levé et je suis rentré une fois à la maison. C'est David, le disciple de Son. Blériot, tu as une explication à donner? Non, mais ça dépend de ce que lui-même est. Est-ce qu'il a vécu cela? Ça dépend de ce qu'il est. Si toi-même tu es chargé, bon, tant mieux. Autre message. Les Rigobert, Dagobert, Golbert, vous êtes tous les mêmes. Adalbert. C'est quoi le projet? Adalbert. Moi, je comprends pas. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Le roi David n'a-t-il pas sur le lit de mort instruit à son fils Salomon, entre autres, de tuer son demi-frère Adonias pour s'assurer un règne en toute quiétude, sans toutefois éliminer son cousin physiquement? Il doit trouver d'autres voies et moyens de l'écarter sans diplomatie de son trône. Autre message ce jour. Bonjour parfait. L'homme de la modération, très belle émission. Je passe un bonjour particulier à mon ancien responsable de la sécurité interne à Carrefour Market, Equié, M. Ndidi. Bien de choses à lui. C'est Richard depuis Equié. Vous connaissez Richard? Bon, vous savez, les personnels, il y en a, ils sont pas centaines. Vous êtes vraiment multidimensionnel, M. Ndedi. Ben, merci déjà et bonne année à lui surtout. Bien des choses aux employés de Carrefour. Bonjour Perfecto, c'est très simple. Ce monsieur doit simplement éviter de manager. Bon, il voulait peut-être de manger dans diverses cérémonies au village. C'est un signal fort. Sa famille doit également éviter tout repas ne provenant pas de leur maison. Si son cousin réalise qu'il est intouchable, les prochaines cibles seront les membres de sa famille. C'est Balopsou Jean-Luc depuis Yagua qui envoie le message. Bonjour les démineurs. Juste une précision, on mange des plats dans les assiettes. Merci, c'est Face depuis Garoua. Je comprends pas ce que notre ami de Garoua veut nous faire comprendre. Hein? Alors, je pars du côté du 241. Là-bas, on peut être un peu plus sérieux. Bon. Il me raconte des choses terribles. J'ai cru qu'on pouvait être sérieux là-bas. Je vois là, Gabon, le gouvernement militaire prévoit 10 milliards pour la construction de ponts en béton à travers le pays. Je vois là, OIM, Jimmy Ondo offre un cadeau au maire Jean-Christophe Owono Ngema. Il y a des liens là, ainsi de suite. Bon, c'est bien pour une publicité gratuite. Mais je vais vous dire que votre président est plus sérieux que ça. Autre message ce jour. Bonne matinée, Monsieur Parfait ici. C'est tout ce que la personne a trouvé à nous dire. Hein. Autre message. Bonjour les grands, s'il vous plaît, pardon. Je voudrais entrer en contact avec Bernardo. J'ai besoin d'un bonbon fort, et très fort même. Ouais, tu veux aller choses mystiques. Tu veux aller faire la sorcellerie. Bernardo est là. Bernardo est Info TV. Je ne suis pas encore bonbon. Il a dit qu'il va un bonbon fort. Je ne le suis pas encore. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour aux démineurs et bonjour à toi Perfecto, le Serge Branco de la modération. Surtout pas. Un non catégorique. C'était pour te taquiner. Il savait que tu allais dire non. Pour la dénonciation, j'aimerais dire que soit le monsieur concerné est chef, soit il ne l'est pas. Et s'il a déjà détecté son tueur, qu'est-ce qu'il attend pour le châtier? Un chef ne doit pas être mou comme ça. Quand un chef commence avec ce genre d'attitude molle, je me demande s'il doit bien assumer son rôle. Il doit être autoritaire et dur, car c'est quand le fer chauffe qu'on le tord. Il doit frapper. Concernant le cas Martinez-Zogo, je dirais que les journalistes sont aussi la cause de tout ce qui se passe, car dans un pays normal, les journalistes doivent débarquer chez le juge Sikati pour arracher une conférence de presse et obtenir la vérité. Laissez Sikati en paix. Hein. Sikati n'est plus dans cette votre affaire-là. Allez chez le juge Ndié. On l'a dessaisi. Autre
autre message. Bonjour le plateau. J'aimerais que le dénonciateur Bernardo m'explique si le chef du village a qualité de faire partir son cousin du village. C'est depuis Djoum. Oui. Bernardo dit oui. Le chef d'une localité a cette compétence. Il y a des gens qu'on excommunie lorsque leurs comportements sont de nature à perturber la tranquillité du clan. Parce qu'on commence par la mise en quarantaine. Si vous ne changez c'est comme la prison, par exemple. On augmente, oui, justement. On peut le faire partir. On lui demande même de ne plus jamais remettre ses pieds. Et on met un sort à l'entrée du village que si tu viens avec des idées toujours noires, la folie te prend là à l'entrée et tu enlèves les habits. Y compris sa progéniture. Ouais. Hein. C'est vrai qu'une fois au village, il y a une quinzaine d'années, il y avait une grand-mère au village. Elle avait eu un seul enfant, un fils unique, et l'enfant était à la quarantaine. L'enfant a été marié, il y avait pratiquement 7 enfants. Le dernier devait avoir 2 ans. L'enfant est tombé malade, le monsieur, et le monsieur est mort. Ça a tellement touché le village qu'on a dit ce n'est pas possible. L'unique enfant, et laisser la femme dans ces conditions. Bon, on est allé à la concertation familiale. J'ai vu comment les gens parlaient de la sorcellerie à visage découvert. Et on a commencé à accuser une maman là. La maman l'a dit, mais attends, vous parlez de quoi? Vous dites maintenant que c'est moi qui ai fait en sorte que tel... C'est pas moi. Lorsqu'elle a été d'accord qu'on mange son fils. Moi, pour mes enfants, est-ce que moi j'ai à manger mes enfants? Vous parlez de quoi? Pour aller rapidement, on a chassé cette maman du village. Voilà. Tout simplement. Et dès qu'on a enterré son fils, on a cassé toute sa vieille cuisine. Elle est partie, elle n'avait que, comment on les choses, ça hutte. Ça hutte. Ouais. On a chassé cette maman, cette grand-mère du village. On a dit, ton niveau de méchanceté a dépassé les bornes. Oui, Blériot. Oui, parce qu'il faut le préciser, dans la sorcellerie africaine, camerounaise, celle que je côtoie un peu, il est interdit de manger un enfant unique. C'est interdit. C'est-à-dire que c'est un principe. Je comprends pourquoi on l'a condamné. Oui, les sorciers se sont donnés pour principe que si quelqu'un n'a eu qu'un seul jet. Et c'est pour cela que un peu d'humanisme. C'est pour cela que dans certaines communautés, par exemple au Cameroun, vous verrez des personnes faire beaucoup d'enfants et en perdre 2 ou 3. Vous voyez, parce que ça rentre dans la magie africaine, l'anthropophagie. On a interdit de manger l'enfant unique. Et ce dont vous parlez là, c'est la quarantaine, mais le mot exact, c'est le bannissement. Oui, parce que la quarantaine, tu peux encore vivre au village. Seulement, les gens ne viennent pas chez toi. Le bannissement, c'est que tu quittes le village. On t'expulse. Bon, l'État ne reconnaît pas ça. Il faut le dire. Non, le plus grave, mais là, on l'a chassé du village. Oui, je dis l'État ne reconnaît pas. Mais comme l'État sait que nous avons des coutumes, l'État se tait souvent. C'est un peu comme la justice populaire. Vous verrez que quand un grand bandit a été assassiné dans un quartier, le commissaire ou bien le CB viennent là, ils font un truc là. Mais après on dit que qui va même chercher le type? C'est un type qu'on peut en tirer à soi. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. La mort de l'audience en télévision. A tout de suite pour la suite.